Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que je suis assez étonné de votre volonté de compliquer et complexifier les affaires plutôt que, je dirais, de regarder ça avec une certaine sérénité. Aucun des problèmes que vous avez soulevés ne trouve pas de solution en droit international public. Aucun. Je suis étonné, Madame, d'ailleurs, à ce propos, sur le droit d'établissement, parce que vous avez omis, vous avez parlé de la libre circulation, mais vous avez omis aussi le droit d'établissement dans les 4 libertés. Et à ce titre, je vous rappelle que nous recevons sur le territoire français un certain nombre d'étrangers qui ne sont pas des membres des nationaux de l'Union européenne et qui ont séjour en France selon des conventions bilatérales. Donc je suis désolé, on pourra toujours sur le plan bilatéral régler des problèmes franco-britanniques indépendamment de la situation de l'Union européenne. Ça, je suis formel là-dessus, ça me paraît tout à fait évident. En matière de sécurité sociale, nous avons des accords de sécurité sociale avec nombre d'États étrangers, c'est évident, plus ou moins bien appliqués, je vous l'accorde. C'est d'ailleurs un problème que le Parlement discute très souvent. Quant à la recherche, je suis alors vraiment intimement convaincu qu'on trouvera les solutions. Vous l'avez très bien dit, nous sommes liés avec les Britanniques sur un certain nombre de points de recherche et je ne vois pas comment on arriverait à couper les ponts, c'est complètement ubuesque. Donc on trouvera des solutions bilatérales. J'ajoute une chose, c'est que les Britanniques, vous avez dit, il y a un retour des fonds européens, c'est une étude que j'ai aussi regardée de près, un retour à 135% des fonds européens pour les Britanniques. Très bien, mais je vous rappelle que la Grande-Bretagne est 3e contributeur à l'Union européenne, donc elle retrouvera des fonds bilatéraux, des fonds nationaux directement. Donc il n'y a rien dans tout ce que vous nous avez exposé où c'est rédhibitoire. Rédhibitoire. Alors, pour ce qui est de l'article 50 et la période de 2 ans, vous savez, l'Union européenne nous a déjà très souvent véritablement habitués à arrêter l'horloge. Et on trouvera un accord pour essayer de continuer les négociations sur un certain nombre de points et mettre les autres peut-être en accord. Donc, il me semble véritablement que les problèmes que soulevés existent, mais il n'y a aucune difficulté à trouver des solutions sur le plan bilatéral. Aucune. Et donc, je crois qu'il ne faut pas véritablement se mettre martel en tête. Et j'ajoute une chose, c'est que nous, Français, nous avons intérêt à trouver un accord avec les Britanniques. Nous sommes trop liés sur le plan, je dirais, sociologique, ça a été prouvé par notre ami Christopher, trop liés sur le plan commercial. Je rappelle, nous l'avons déjà dit dans des réunions précédentes sur le Brexit, que nous avons un solde commercial positif avec le Royaume-Uni. On ne va quand même pas se tirer des balles dans la tête à longueur de temps au nom des dogmes qui sont largement, je dirais, aujourd'hui remis en cause par certains États à travers le Brexit et puis aussi la crise, je dirais, la kyrielle de crise que nous avons en Europe qui fait qu'un jour ou l'autre, il va falloir quand même remettre un peu les pendules à l'heure. Donc, il me semble que les problèmes que vous soulevez, je le redis, sont des problèmes sérieux, mais qu'on peut trouver des solutions bilatérales sans trop de difficultés, à la condition, bien sûr, qu'on ne fasse pas trop monter les enchères sur le plan des principes. Comme disait Clémenceau, les principes s'appuient dessus jusqu'à ce qu'ils cassent. Et en l'occurrence, c'est ce que nous ferons. Enfin, moi, c'est ma position politique que je défendrai bec et ongle, parce que je pense qu'à un moment, trop, c'est trop, et il faut sortir, je dirais, des dogmes et trouver des solutions pratiques. Voilà ce que je voulais dire, mon cher Président. Pierre, tu veux...